Bonjour à chacun de vous, bienvenue dans la rubrique d'information. À l'occasion de la cérémonie du 221e anniversaire de l'indépendance d'Haïti, ce 1er janvier 2025, le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a salué la mémoire des pères fondateurs de la nation et a lancé un appel à l'unité nationale. Ce 1er janvier 2025 marque le 221e anniversaire de l'indépendance d'Haïti. En cette occasion, le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a participé à une cérémonie commémorative en hommage aux ancêtres héroïques. Il a salué la mémoire des pères fondateurs, des femmes et d'autres hommes qui ont combattu pour la liberté du pays. Le titulaire de la primature a invité tous les Haïtiens à poursuivre l'œuvre des héros de l'indépendance en défendant l'intégrité et l'avenir de la patrie, tout en réitérant son engagement à travailler pour le bien-être du pays. Et puis d'autres informations, le Conseil présidentiel de transition CPT accompagné de plusieurs membres du gouvernement a célébré ce mercredi 1er janvier 2025 le 221e anniversaire de l'indépendance d'Haïti. La cérémonie a tenu à la villa d'accueil, a rassemblé des représentants du corps diplomatique, des cadres de la présidence et des membres de la presse nationale et internationale. Dans son adresse à la nation, Leslie Voltaire a promis la sécurité et élections pour 2025. Il en a profité pour demander à la France la restitution de la dette de l'indépendance imposée à Haïti. Les festivités ont débuté sur les accords de la Thessalonienne, hymne national de la République d'Haïti, exécuté avec maestrat pour la fanfare des forces armées d'Haïti, alignés en tenue sombre et en arborant des cravates rouges. Les membres du CPT et du gouvernement ont rendu hommage aux bicolores haïtiens. L'hymne national a ensuite résonné pendant que les invités prenaient place dans la cour de l'enceinte. La fanfare a continué de sublimer l'atmosphère. Dans son allocution, Leslie Voltaire, président du CPT, a retracé l'épopée qui a mené à l'indépendance de la première République noire, c'est-à-dire le sacrifice et l'engagement de nos ancêtres. Il a rappelé que ces héros avaient pour ambition de fonder une nation sur les principes de liberté, d'égalité et de fraternité. Malheureusement, précise le président, ce territoire que nos ancêtres nous ont légué connaît des crises depuis plusieurs années. L'avenir de cette indépendance si chère, acquise, est sérieusement menacée, regrette Leslie Voltaire. Et puis, dans le cadre de l'offensive de la police nationale d'Haïti, de l'Artibonite, plusieurs membres du groupe terroriste Grand Griffe ont a priori pris la fuite vers la République dominicaine, parmi eux Pharaoh Mackenson, identifié pour la deuxième chef terroriste du dit groupe, qui a été arrêté dimanche dernier par l'autorité dominicaine, transféré en Haïti à Rouanamet. Il a été lynché dans l'après-midi du lundi 30 décembre 2024 par une foule à démon. L'actualité internationale, l'attaque de la Nouvelle-Orléans, c'est que l'on sait du suspect, un ancien militaire originaire du Texas, au lendemain de l'attaque à la Nouvelle-Orléans, qui a coûté la vie de 15 personnes et fait une trentaine de blessés. Beaucoup de questions se posent sur l'auteur de l'attaque, qui a foncé sur la foule avec un pick-up puis ouvert le feu et ses liens potentiels avec des organisations terroristes. Le suspect âgé de 42 ans était un citoyen américain originaire du Texas, un vétéran de l'armée américaine qui a servi de 2007 à 2020, déployé sur plusieurs théâtres de guerre dont l'Afghanistan, diplômé en informatique et technologie de l'informatique du Haut-Texas et dans l'État de Géorgie, marié à 2 reprises et endetté selon des documents judiciaires. Jabbar a exercé comme cadre pour le cabinet du conseil Deloitte, puis a travaillé dans l'immobilier. Il avait un casier judiciaire pour infractions au code de la route et vol. L'autorité palestine suspend la diffusion de la chaîne qatarienne Al Jazeera. La chaîne qatarienne Al Jazeera a dénoncé jeudi 2 janvier la décision de l'autorité palestinienne de suspendre sa diffusion et ses activités dans les territoires palestiniens. Affirme qu'il s'agissait d'une tentative de masquer la réalité en Cisjordanie occupée. L'ONU a également demandé aux Palestiniens de faire marche arrière et de respecter ses obligations en matière de droit international. Merci à chacun de vous. N'oubliez pas de vous abonner et laisser un commentaire si vous aimez le travail.